bien, le baudet du Poitou, c'est cette race emblématique de Poitou-Charentes, très reconnaissable avec, vous savez, ces poils qui s'enroulent en dreadlock. Cependant, cette race a failli disparaître, mais c'était sans compter la présence de passionnés tels Régis Léo à Saint-Martin-de-Ré, qui a développé son propre élevage pour réintégrer cette race exceptionnelle d'ânes dans le paysage charentais. Si vous vous baladez dans la campagne charentaise, vous croiserez sûrement un animal un peu particulier. Le baudet du Poitou est la première race d'âne à avoir été reconnue en 1886. Si cette race a failli disparaître dans les années 70, elle reprend du poil de la bête ces dernières années grâce à des éleveurs passionnés. Régis est éleveur de baudet du Poitou depuis maintenant 14 ans. Comme chaque matin, il se rend auprès de ses petits protégés pour s'assurer de leur bonne santé. Et pour élever son troupeau, Régis dispose d'un cadre exceptionnel. En accord avec les autorités, ces ânes broutent l'herbe qui jouxte les remparts de Saint-Martin-en-Ré. C'est une race qui se reconnaît un petit peu à forcément son poil, c'est ce qui fait un animal un peu caractéristique. Mais dans le standard de la race, ce qui est aussi important, c'est que ce soit des ânes bien charpentés et avec des oreilles à 9h15, alors que les ânes communs ont plutôt les oreilles à 10h10. Ça fait un petit peu le charme du village parce que quand on voit tous les gens qui s'arrêtent en bord de route pour les photographier, c'est assez impressionnant, quoi. Une passion qui aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. À la fin des années 70, le baudet du Poitou est en voie d'extinction. Ils ne sont alors plus que 22 dans le monde. Grâce à de nombreux éleveurs, la production a vu son nombre augmenter. On compte désormais 350 baudets de race pure sur le globe. Un résultat qui pousse Régis à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, ici c'est le petit passage obligé pendant la période de reproduction. Ce sont des femelles qui vont voir le papa, le mâle baudet du Poitou, selon certaines fréquences, en fonction, elles sont échographiées, suivies, et repartiront dans les fortifications dès qu'elles sont échographiées pleines. Et au plus tard, j'arrête la reproduction à la fin de l'été, donc même vide, elles repartent dans les fortifications. C'est juste un passage obligé, et pour la reproduction et pour la production laitière. Et en parlant de lait, il y en a un qui est impatient. Darcos, tout juste âgé de 2 mois, attend sa mère dans l'enclos. Après avoir fêté leur retrouvaille, le petit anon se précipite dans ses pattes. C'est l'heure de la tétée. Si il y va. Ah, c'est parti. De son côté, Régis espère très vite pouvoir offrir à Darcos de petits camarades. Pour cela, il va tenter d'accoupler Sirène avec ULM, l'un de ses fidèles reproducteurs. Le baudet semble d'ailleurs très bien connaître le travail qui lui est demandé. Je crois qu'il a compris là. Donc avec les baudets de reproduction, on prend quand même un petit peu de précaution, parce que bébé fait quand même 400 kg et moi que 80. Et même s'il faut faire attention au cours de l'accouplement des deux bêtes, Régis est fier d'ainsi perdurer cette race qui lui tient tant à cœur. C'est assez valorisant, quoi, de faire la boucle, de commencer par la saillie et un an après obtenir un des 80 spécimens dans le monde. Voilà, je trouve que c'est valorisant et c'est passionnant. En effet, la période de gestation de l'ânesse dure quasiment 12 mois. D'ailleurs, Régis se demande si 2 de ses femelles ne seraient pas pleines. Pour en avoir le cœur net, il a fait appel au vétérinaire pour qu'il vienne effectuer des échographies. Et on les voit, donc, comme disait Régis, à peu près entre 13 et 18 jours après la saillie pour vérifier qu'elles soient effectivement pleines. Et aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de jumeaux, parce que de temps en temps, on peut avoir des jumeaux. Et par contre, les gestations gémellaires ne vont pas à terme, parce que c'est pas prévu dans l'espèce qu'elles aient des jumeaux. La première ânesse à s'élancer est Kiki. Et en seulement quelques minutes, le vétérinaire rassure Régis. La petite trace blanche visible sur l'écran n'est autre qu'un embryon. Et même s'il ne fait que quelques millimètres aujourd'hui, c'est une preuve irréfutable de la gestation. Allez, Taquine. L'histoire est par contre tout autre pour Taquine, qui, comme son nom l'indique, prend un malin plaisir à faire tourner en bourrique l'éleveur et le vétérinaire. Contrairement à la précédente qui était bien pleine, celle-ci elle est malheureusement revenue en chaleur, donc elle va avoir droit à aller à la saillie. Et puis on la recontrôlera donc une quinzaine de jours plus tard.
Malgré ce bilan mitigé, Régis est heureux. Kiki est la 5e ânesse du troupeau à être pleine cette année. L'éleveur ne perd pas une minute et la conduit aussitôt rejoindre ses camarades en contrebas des remparts de la ville. C'est ici qu'elle passera l'ensemble de sa gestation. On va l'intégrer. C'est une découverte pour elle, elle ne connaît pas les remparts et donc il va falloir qu'elle fasse connaissance avec tout le groupe et au contraire tout le groupe va venir à sa rencontre. Après quelques minutes, Kiki semble parfaitement à son aise au milieu du troupeau. Et avec ses nouveaux compagnons, elle pourra représenter fièrement sa race dans les prairies de Saint-Martin-en-Ré. Et me voici en compagnie de Régis et Balthazar de Ré. Balthazar de Ré, ce n'est pas n'importe qui, car c'est un âne qui a été élu le 21 août dernier lors de la manifestation nationale à Dampierre-sur-Boutonne, eh bien, le plus beau mâle de son âge, de la catégorie 2 ans. Donc, c'est un champion. Et vous-même, Régis, vous aussi, vous avez été récompensé comme étant le... Alors, attendez, parce que il y a Balthazar qui qui veut partir. Régis, vous avez été récompensé comme étant le meilleur élevage de France de Baudet du Poitou. Une certaine fierté, j'imagine. Tout à fait, oui, ça récompense 10 ans de sélection génétique et 15 ans d'élevage. Car Régis travaille vraiment en race pure, hein. C'est vraiment ce qu'il souhaite faire, garder la pureté de cette race du Baudet du Poitou. Et alors, ces animaux, ils sont reconnus pour leur charpente. Plus un animal est bien charpenté, plus ce sera un beau Baudet du Poitou. Regardez aussi son poil, hein, ce fameux poil typique du Baudet du Poitou, qui forme des bourres, des dreadlocks. On les appelle aussi les guenillous, ces ânes-là. C'est le petit nom qu'on leur donne ici dans Charente. Et alors, si ces poils forment des bourres comme ça, mais regardez, c'est dû à la présence des petits végétaux que vous voyez ici. Et ces végétaux font que le poil va s'enrouler sur lui-même et former des dreadlocks. En revanche, lui, Balthazar, comme il est encore jeune, il a à peine 2 ans, eh bien, il va perdre ces premiers poils-là. Et puis ensuite, eh bien, en fonction de sa génétique, il aura soit des longs poils, soit des poils plus ou moins courts. Ça dépend, hein. Qui dit parent poilu ne dit pas forcément enfant poilu. Donc, démonstration avec les ânes. Alors, il y a une autre particularité aussi qui est propre au Baudet du Poitou et que Régis tient à soutenir véritablement, c'est ce qu'on appelle les ânes en culotte. C'est une particularité qui est propre à l'île de Ré. Et bien sur l'île de Ré, regardez, on voit ces ânes se balader avec un petit accoutrement qui n'est ni de la coquetterie, ni une originalité juste comme ça pour l'esthétique. Ce sont des pièces de tissu qui sont mises sur les pattes avant et les jambes avant et les jambes arrière de l'âne. La présence des insectes, d'éviter les piqûres des insectes. Alors d'où cette tradition vient-elle? Eh bien c'était sur l'île de Ré lorsque les Rétaises, hein, les habitants de l'île de Ré menaient ces animaux dans les marais. Il y avait beaucoup d'insectes et pour éviter que ces animaux ne se fassent piquer, on leur mettait ces empiècements. Et la première femme qui a utilisé ces morceaux de tissu, eh bien figurez-vous qu'elle a pris le tissu dans une chemise de son mari, comme quoi tout est recyclable. En tout cas, lui, Régis, tient vraiment à perpétuer cette tradition et vous pouvez profiter des balades qu'il organise sur l'île de Ré avec ses Baudets du Poitou. Merci Hélène. Il est joli hein, ce Baudet du Poitou. Remarque qu'il est champion. En même temps, 2 ans, il est énorme. Oui. Incroyable. Et voilà, on apprend toujours quelque chose là, avec Midi Enfant.